Merci, messieurs, mesdames, bienvenue si vous venez de nous joindre. Nous sommes sur Web Télévision. Ici au plateau, nous recevons notre invité. Il s'appelle monsieur Kambere Mouissa Lumumba, c'est comme ça. Il est cadre de Ensemble pour la République, mais également candidat conseiller municipal pour la ville de Goma. Monsieur Kambere, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher journaliste, merci beaucoup. C'est tout un plaisir de vous recevoir ici au plateau. L'actualité l'oblige, vous le savez, messieurs, mesdames. Il n'y a pas longtemps, le candidat président de la République a y apporté plainte. Il s'appelle bien Monsieur Noël Tchani. Il a y apporté plainte sur la candidature ou soit sur la personne de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est le président de Ensemble pour la République au niveau de la République démocratique du Congo. Il est également candidat président de la République aux élections de 2023, de décembre bientôt. Alors, il y a eu des révélations sur les antennes de RFI ce matin dans un entretien accordé à M. Alexis Thambwe Mwamba, l'ex-ministre de la Justice de l'époque de Joseph Kabila. M. Thambwe Mwamba a eu à connaître qu'ils ont, à leur époque donc, il a eu à donner, à accorder les certificats de nationalité à M. Moïse Katumbi. Et comme quoi donc, M. Noël Tchani, bien sûr, il est en train de porter de fausses accusations sur la personne de M. Moïse Katumbi, à qui M. Tchani continue à attribuer l'opinion congolaise, une partie de l'opinion publique congolaise continue à attribuer nécessairement la nationalité italienne. Alors ici au plateau, nous sommes avec M. Kambale Mouissa Lumumba, membre cadre voilà, de Ensemble pour la République, lui qui va devoir nous parler sur cette actualité. Monsieur Kambale, comment vous avez accueilli la nouvelle de M. Alexis Thambwe Mwamba qui dit comme quoi il a eu accordé, lorsqu'il fut ministre de la Justice, il a accordé le certificat de nationalité à Moïse Katumbi et comme quoi, donc le débat sur la nationalité de M. Moïse Katumbi lui attribuant donc la nationalité italienne, c'est un faux débat et surtout que nous cheminons vers 2 mois des élections, la tenue des élections de décembre. Mais c'est clair. Mais Moïse Katumbi fait peur au cas adverse, le cas qui a échoué. 5 ans, dira. Ils sont incapables de donner même l'eau à la ville de Goma, alors que nous sommes à moins d'1 mètre du lac Kivu. Ils ont échoué, lamentablement échoué. Et Alexis Thambwe Mwamba a reconnaissant avoir donné le certificat de nationalité à M. Moïse Katumbi. C'était en 2015. Mais il s'est acquitté de son devoir civique que tout le monde, patriote, doit faire. C'est un devoir que nous devons tous faire. La vérité pour la République, la vérité pour la nation et la vérité aujourd'hui, matin, 26 octobre 2023, attendez sur le mensonge des vampires. Le mensonge de tous ceux-là qui prennent les antivaleurs tribalo-ethniques. Et c'est qui, c'est Noël Tchani qui a apporté plainte contre M. Moïse. Noël Tchani est téléguidé par le cas de M. Félix Tshisekedi qui a triché aux élections de 2018. Félix Tshisekedi a été nommé par Joseph Kabila. Et M. Félix Tshisekedi est en train de téléguider Noël Tchani. Tout en reconnaissant. Mais Noël Tchani est immoral. Est-ce que vous avez des preuves? Mais oui, mais les preuves sont là. Mais où avez-vous vu la publication de résultats bureau par bureau pour confirmer que M. Félix Tshisekedi avait gagné les élections? Mais non, c'était Edil. M. Corneille Nangaa l'a reconnu, il l'a dit. Nous avons vu aussi la vidéo du général d'armée, c'est John Numbi, qui a d'ailleurs donné beaucoup de révélations, qu'il était même celui qui était chargé d'aller convaincre les acteurs politiques pour accepter la nomination de M. Félix Tshisekedi, qui est venu du néant. Mais excusez-moi, est-ce que la loi Tchani qui exigeait pour qu'on soit président, c'était une proposition de loi pour que l'on puisse postuler comme candidat président de la République, qu'on puisse être congolais de père et de mère. Est-ce que cette loi n'était pas fondée? Mais Noël Tchani n'a pas la tête.
Oh. Mais il a tout le reste. Non, excusez-moi, Non. c'est un député. J'assume. Mais j'assume. C'est la professeur Constitution. La Constitution me le garantit. Noël Tchani n'a pas la tête. Il a tous les membres du corps. À part la tête, parce que c'est anormal. Non. S'il faut proposer la loi, nous devons tenir compte de la Constitution. Est-ce que ça ne viole pas la Constitution? Il y a divergence d'opinion. Cela ne signifie pas que quelqu'un puisse mettre en cause l'intelligence de l'autre. Non. Moi, je parle de sa tête. Parce que s'il était député sérieux, il aurait commencé par consulter la Constitution. Parce que sa proposition même était en train de violer la Constitution. Parce que la Constitution est claire sur la nationalité congolaise. Alors, nulle part on parle du père et de la mère. C'était une proposition de loi. Effectivement, cette proposition avait pour objectif d'écarter certains candidats, les favoris. Cette proposition avait pour objectif de diviser les Congolais. Est-ce que c'est parce que ma femme n'est pas Nandé? Moi, je suis de la tribunal. Et ma femme ne l'est pas. C'est pour autant que mon fils n'est pas Nandé? Non. Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Et il a été Congolais, il restera. Tant que la Constitution ne sera pas changée. Parce que sa mère est congolaise. Son père a été, effectivement, israélien. Ça, c'est normal. Tout le monde le sait. Ce n'est même pas un débat. On ne peut pas engager un débat sur qui est qui fait quoi. Ça, on ne peut pas le faire dans un pays qui se veut démocratique. On doit engager dans un pays qui est démocratique, on doit se poser des questions. Comment relever les défis? Imagine-toi que nous ici, nous puissions commencer à débattre qui es-tu, qui est ton père, qui est ton grand-père. Ça va profiter à quoi au Congo? Est-ce que ça va laisser que les déplacés qui sont dans les camps retournent chez eux? Est-ce que ça va laisser à ce que les taux de change, aujourd'hui qui est à plus de 1600 francs, puissent se rabaisser? Non. Mais revenons un peu sur la question de Moïse Katumbi. Il y a cette plainte déposée par M. Noël Tchani, qui est lui-même candidat président de la République. Et cette affaire est fixée dans un extrait des rôles pour demain, vendredi 27 octobre. Ça sera à 11h. Ça, c'est selon le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, M. François Wabosolo. Vous croyez qu'avec avec ces révélations que venait de faire M. Alexis Tambwe Mwamba, l'ex-ministre de la Justice, ça va peut-être adoucir, ou soit ça va manipuler, ou soit changer la vie de la Cour constitutionnelle? Mais non, j'ai commencé par vous le dire. Mais Noël Tchani, c'est un immoral. Il a été chassé de la Banque mondiale parce qu'il était en train de favoriser et même auteur de l'harcèlement sexuel. Le Noël Tchani ici. Non, allons-y lentement. Nous devons connaître. Non. C'est important d'abord de connaître quelqu'un. Quelqu'un qui porte plainte contre Moïse Katumbi. C'est important. C'est parce que c'est une personne physique. Nous devons d'abord comprendre est-ce qu'il n'a pas de problème avec sa tête avant de poser tout. Non. Le problème, écoute-moi. Mais la liberté d'expression est là. Le problème, ce n'est pas là. Le problème est que la plainte a été déposée. Demain, vendredi, l'affaire est prévue pour la date du 27 octobre, demain à 11h. Est-ce que vous ne croyez pas que... Vous croyez que, comme avec des informations fournies dans un entretien par M. Alexis Tambwe Mwamba, ça sera à votre faveur, vous qui soutenez le président Moïse Katumbi? Je ne vais pas aborder votre approche. Je voulais faire comprendre d'abord l'opinion. Qui est Noël Tchani qui a porté plainte? Il est téléguidé par ici de la tricherie, le pouvoir ici, du deal entre les cas qui avaient échoué 18 ans, le cas de M. Joseph Kabila. C'est de ce deal que M. Félix Tshisekedi est venu. Il était troisième par rapport aux élections de 2018. Alors, revenons maintenant à la révélation de M. Alexis Tambwe Mwamba, qui était ministre de la Justice. Il est venu effectivement sur les zones de la RFI. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 octobre 2023 pour donner la précision sur
les forces alertes, les forces informations du cas de M. Félix Tshisekedi. Et alors, allons-y lentement. Moi, je vais Mais plus aux affaires. Même plus aux affaires. Mais il l'a dit en tant qu'ancien ministre de justice du Congo, ancien président du Sénat. Ça, il ne faut pas oublier. C'est un dignitaire, c'est un notable, c'est un Congolais qui a eu à gérer certaines institutions du pays. Allons-y lentement. Le M. Félix Tshisekedi a peur. Il a peur de Moïse Katumbi. Okay. Et ça, tout le monde doit le reconnaître. Parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Nous sommes à moins de 2 mois des élections. Et vous allez vous souvenir que Moïse Katumbi a été accusé d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps, de pouvoir influencer les gouvernements zambiens pour ne pas donner de la farine de maïs aux Congolais. Ouais, parce que le pouvoir de Félix avait échoué. Même de donner les farines de maïs aux Congolais. Et voilà pourquoi, en échouant sur tous les plans, ils ont attribué leur échec à M. Katumbi. Surtout que la réussite, c'est eux, l'échec, c'est une autre personne. Il ne manque jamais quelqu'un à attribuer leur échec. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on est venu avec c'est Noël Tchani, l'immoral, qui n'a rien à donner comme leçon du Congolais. Allons-y lentement. J'assume mes propos. Non, je ne vais pas continuer à vous entendre. Allons-y lentement. Vous êtes en train de pouvoir... Ma fuite n'est pas à crainte. Je suis Congolais, bien connu, la ville de Goma. Je suis ancien militant de la lucha. Parlons avec un minimum de respect envers les gens. Non, on ne peut pas avoir du respect aux Moyen-Âgés, aux immoraux. Alors, s'ils abordent la guerre non conventionnelle, nous serons obligés aussi de les emboîter les pas. Parce qu'ils ne sont pas le seul expert dans la guerre non conventionnelle. Et donc, ils doivent comprendre que tous avons droit à la liberté d'expression. Et ça, j'ai beaucoup de respect aux députés, mais je n'ai pas beaucoup de respect aux immoraux. Parce que tout député n'est pas député, tout honorable n'est pas honorable. Il y a des déshonorables. Il y en a. Et moi, quand j'aborde cette question, c'est sa cible. Ça touche des milliers et des milliers de Congolais. Nous devons être clairs sur certains points. Moïse Katumbi a été accusé d'être premièrement italien, deuxièmement israélien, troisièmement zambien, quatrièmement rwandais. Monsieur Fayoulou a été accusé d'être sénégalais puis camerounais. Ce sont des différences. Non, allons-y lentement. Monsieur Denis Mukwege, le docteur, a été accusé d'être burundais. Monsieur Mobutu, à son tour, était accusé d'être centrafricain ou camerounais, plutôt marocain, quelque chose comme ça. Et tout ça, c'est qui le faisait? Ce sont les gens de l'IDPS qui veulent nous faire voir que toute personne qui n'est pas d'accord avec leur imbécilité est étranger, n'est pas congolais. Alors que c'est faux, mais nous le savons tous. Nous savons que quand Moïse Katumbi était gouverneur du Katanga, l'ex-Katanga, mais il était congolais, là tout le monde l'applaudissait. Mais Lubumbashi était la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Lubumbashi était un petit paradis appuyé par le reste du monde. Là, c'était sous le régime. Allons-y lentement. Quand Moïse Katumbi est en train de donner de la valeur au football congolais, avec Tepe Mazembe, on acclame. Parce que là, il ne touche pas les intérêts de M. Félix Tshisekedi. Parce que là, il ne touche pas dans la sauce de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi, c'est un accro au pouvoir. Il ne veut pas avoir d'adversaire farouche. Et voilà pourquoi est-ce que M. Katumbi aujourd'hui est taxé d'être italien, d'être israélien. Mais nous le savons avec vous, que même la ville de San Vito dei Nomani, le maire de cette ville, depuis longtemps d'ailleurs, avait déjà répondu à cette question. C'était à l'époque de Joseph Kabila. Car son camp voulait effectivement, même s'il avait réussi de carter M. Moïse Katumbi de la course de 2018,
C'est en ce temps-là que déjà cette mairie avait répondu que Katumbi n'est pas reconnu sur le registre des citoyens ou des habitants de cette ville. C'est depuis ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Ces aventuriers à qui nous avons donné le pouvoir depuis 2018, même si c'était par tricherie, mais ils n'ont plus le bilan à expliquer à la population. Voilà pourquoi est-ce qu'ils nous viennent avec des faux débats. Une question, calmez avec la nationalité de X ou de Y. Je vous prie d'être un peu tempérant, calmez les émotions. Je vous pose une question. Vous croyez qu'aujourd'hui ou après-demain, vous avez des chances, vous, le Jardin ensemble, le peuple congolais, a vraiment des chances pour que la justice puisse se référer aux propos de M. Alexis Tamboué? Mais non! Nous avons vu Félix Sekedi installer la CENI qui vient de sa tribu. Nous avons vu M. Félix Sekedi installer la cour constitutionnelle qui vient de sa tribu. Bon, nous, ça, ce n'est pas le grand problème, même si, effectivement, ça touche la cohésion nationale. Mais pour nous, nous avons vu la CENI publier la liste provisoire où M. Moïse Katumbi est numéro 3. Parce que la CENI n'a fait pas une preuve pour écarter M. Moïse Katumbi. Et alors, dans quelques jours, nous attendons la publication de la Cour constitutionnelle. Le verdict. Oui, le verdict de la Cour constitutionnelle. Et donc, c'est une mise à garde d'ailleurs que nous sommes en train de lancer à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit dire les droits et rien que les droits. La Cour constitutionnelle doit se baser sur des preuves et non les émotions ou les sentiments de qui que ce soit, même pas du pouvoir à place qui a échoué tout ce temps, même s'ils viennent tous de la même tribu Luba. C'est que nous avons tous les droits de vivre dans ces pays, peu importe nos provenances, tribales, nos origines tribales. Nous sommes tous constitution et nous devons jouir tous des opportunités du pays. Nous devons tous jouir de la richesse du pays. Et donc, la Cour constitutionnelle doit tout faire pour sortir de la poche de M. Félix Sekedi. Parce que demain ou après-demain, nous ne voulons pas être le responsable de tout ce qui peut arriver. Nous ne sommes pas prêts d'être appelés responsables. C'est le Congo qui va vivre alors son dernier siècle. Parce qu'en écartant M. Moïse Katumbi de ce processus, ils seront en train de mettre de l'huile sur le feu. Le feu qui a été allumé par leur échec de 5 ans. Alors, ils seront en train de mettre de l'huile. Et nous ne voulons pas être appelés demain ou après-demain responsables de ça. La dernière question. Je vous vois, vous êtes très monté. On comprend, c'est normal. Ça arrive chez nous. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez quand les camps Kabila donnent un certificat de nationalité à Moïse Katumbi en 2015, quelqu'un qui est là au Congo, qui est au PPR2 depuis 2006? Depuis les années 2000. Voilà. Mais allons-y lentement. Même vous là, qu'est-ce que les malades attendez? Mais vous n'avez pas les certificats de nationalité. Même c'est tous ces voyous-là qui sont en train de parler de n'importe quoi contre M. Moïse Katumbi. Ils n'ont même pas les certificats de nationalité. Moi-même, je n'en ai pas. Mais M. Katumbi a les certificats de nationalité. Malheureusement, des petits voyous, des petits messieurs de l'Union sacrée qui attaquent M. Moïse Katumbi, eux qui n'ont même pas les certificats de nationalité, ils sont en train d'attaquer celui qui en a. Mais c'est ridicule. Ils doivent commencer par d'abord s'en procurer pour attaquer M. Moïse Katumbi, nous qui n'avons même pas le certificat de nationalité. Pour attaquer le patriote. Lui, c'est lui qui s'est acquitté de son devoir de s'en procurer. Mais c'est ridicule. Nous devons commencer par ôter la paille de nos yeux ou de notre œil pour nous attaquer à celui qui s'est acquitté de son devoir. Et ça, c'est un faux débat. Moi, je dis que c'est ridicule. Ils n'ont rien à dire à la population. Voilà pourquoi est-ce qu'ils cherchent à salir l'adversaire, leur adversaire de taille, le prochain président, Moïse Katumbi. Voilà, c'est tout un plaisir de vous avoir ici. Très émotionné, on comprend, c'est ça la politique, mais je vous prie de pouvoir
de respecter demain après-demain, si vous étiez invité sur notre plateau, respecter quand même la dignité des autres, mais également donner des opinions politiques sans pour autant vous attaquer à celles des autres. Dans les respects mutuels, c'est aussi une façon d'être intellect, c'est pas intellect, mais également être plus démocrate dans les langages. Non, on ne peut pas observer les cessez des faits quand on est attaqué. Ça, c'est une responsabilité. Quand on est attaqué, il faut contre-attaquer. Ah, merci. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Ils sont en train d'appliquer la guerre non conventionnelle. Et nous, mais nous là, on n'est pas moindre, nous sommes prêts sur tous les plans. Parce que c'est la guerre conventionnelle qui va engager. Et nous là, on est les rois de la guerre non conventionnelle. Si c'est la guerre conventionnelle, nous allons respecter toutes les règles du jeu. Et si c'est autre chose, nous sommes là. Nous allons nous adapter à leur terrain. Parce que nous sommes sur le terrain depuis longtemps. Et nous n'allons pas leur laisser la chance d'exclure les adversaires dans ces élections. Parce que ces élections, c'est le 4e cycle électoral et elles doivent être inclusives. Plus question de te sur qui est qui a fait quoi. Nous devons nous demander les gens qui sont au pouvoir. 5 ans durant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parlons de leur bilan. C'est ça le vrai débat. Ils doivent défendre leur bilan de 5 ans. Et Moïse Katumbi doit venir avec sa vision pour le Congo. Voilà le débat que nous voulons vivre. Et pas leur bêtise de Moïse Katumbi, tantôt rwandais, tantôt israélien, et tantôt italien. Ça c'est une bassesse. Et la mairie de Salvito a déjà répondu. Monsieur Alexis Tambou Mwamba, jadis ministre de la Justice, a répondu sur les zones de la RFI. Et nous, les Congolais, les vrais patriotes, sommes là pour défendre la partie. De deux ou de force, nous allons le faire, pourvu que ces élections soient inclusives. C'est tout un plaisir de vous avoir reçu à notre plateau, M. Lumumba Kambere Mouissa. Merci beaucoup. Je vous en prie, ça c'est bien. Voilà, nous arrivons à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de recevoir M. Lumumba Kambere Mouissa. Voilà, il est cadre de Ensemble pour la République, le parti cher à M. Moïse Katumbi. Ici, on a eu à revenir sur les allégations, soit les informations selon lesquelles Alexis Tambou Mwamba, l'ex-ministre de la Justice, a eu à donner un certificat de nationalité à M. Moïse Katumbi, donc des nationalités congolaises, voilà, parce que vous savez, dans l'opinion politique, dans la classe politique, M. Noritani a eu à déposer une plainte contre M. Moïse Katumbi, l'accusant d'être italien. Merci de nous avoir suivis. Bien de bonnes choses. Merci à continuer à aimer, à liker, partager et vous abonner si vous êtes nouveau à WAB TV.